Pour moi, UMAFA représente ma seconde famille. Une famille scientifique. C'est grâce à cette unité que d'ailleurs je connais la recherche et j'ai pris le goût de la recherche. L'esprit collaboratif nous a appris à travailler en équipe, à diriger des tâches, à contribuer efficacement à la réalisation des tâches en fonction de la spécialité de chacun de nous. Il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de préjugés. Nous travaillons dans une ambiance fraternelle. Une ambiance fraternelle, c'est ce que l'on peut observer à l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles, URMAFA, créée en septembre 2017 suite à un important don d'équipement par le biais d'un projet décroché auprès de l'Académie mondiale des sciences, mais aussi du soutien de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. L'URMAFA mène des travaux de recherche au service du développement de la nation béninoise. Nous réfléchissons à des questions d'ordre environnemental, d'ordre sanitaire, afin de documenter les pratiques, afin d'apporter des réponses aux problèmes de la société béninoise, bien sûr en relation avec la sous-région et le système international. Composante du laboratoire de recherche en biologie appliquée, l'URMAFA focalise ses travaux sur deux volets de la recherche, la microbiologie d'une part et la pharmacologie des substances naturelles de l'autre. 2 années après, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Depuis 2 ans, nous menons des recherches et ces recherches déjà se justifient par nos publications. Je peux dire qu'en 2 ans, nous avons sorti pas mal de publications, environ, si ma mémoire est bonne, une 15aine de publications en microbiologie. Le volet pharmacologie a de l'expertise qui peut être mise à la disposition surtout de tous ceux-là qui interviennent dans le domaine des plantes pour les aider à pouvoir passer vers la phase de fabrication des médicaments traditionnels améliorés. Il y a les plantes qui sont utilisées pour le traitement des salmonelloses. Il y a les plantes qui sont utilisées dans le traitement des mycoses, plus précisément dans le traitement des candidoses et des mycoses superficielles. Il y a également des études qui ont été effectuées sur les plantes à activité anti-inflammatoire. Et enfin, des recherches qui ont été effectuées sur les plantes qui traitent de la question de l'infertilité masculine. La liste de ces plantes existe aujourd'hui avec leur fréquence d'utilisation, avec leur description, avec leur nom en langue locale. En tout cas, une base de données existe et qui sert déjà et qui servira dans le futur également à d'autres investigations plus poussées. En termes de valorisation des résultats, on peut se vanter de dire qu'au moins chaque mois, quelqu'un sort de l'unité pour des voyages à des colloques scientifiques, afin de toujours se faire mieux connaître. En dehors de ça, nous avons la chance d'être sur beaucoup d'articles, puisque dès la fin des travaux, les articles sortent et on positionne ceux qui ont travaillé sur cette phase-là, sur les articles. Le nombre croissant d'articles publiés dans les revues internationales dénote du sérieux, du dynamisme et de l'engagement des responsables de l'unité à former des jeunes chercheurs compétents en matière de la recherche à fort impact, mais aussi irréprochables en matière du respect de l'éthique dans la recherche. Vous savez qu'avec l'avancée de la science, beaucoup de choses sont possibles. Et ce n'est pas parce que donc tout est possible qu'il faut accepter que tout soit fait. Nous devons éviter, n'est-ce pas, de choquer la morale par donc les recherches. Les recherches doivent pouvoir donc respecter les lois du pays, voire même les lois internationales. Alors, le comité d'éthique est là pour ça. Le comité d'éthique joue un rôle de garde-fou. Initialement composé d'environ 8 membres, l'unité 2 ans après compte en son sein une 50aine de membres actifs, qu'ils soient doctorants, techniciens de laboratoire ou stagiaires.
En dehors des membres actifs, l'unité accompagne d'autres structures de recherche tant au plan national, sous-régional et international. Beaucoup de formations sont impactées par la mise en place de cette unité. Je veux parler de nos étudiants de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi en analyse biomédicale qui ont accès à cette unité. Je veux parler des étudiants du CIFRED qui ont également accès à cette unité. À cela, il faut ajouter les étudiants venus d'autres pays. Nous recevons très fréquemment des étudiants du Cameroun qui vont venir en septembre là, de la Finlande qui vont être là en novembre pour 2-3 mois. Donc je crois que cette unité-là vient combler beaucoup de besoins et c'était très important qu'on puisse avoir quelque chose comme ça dans le domaine de la microbiologie et de la pharmacologie. Ici à l'URMAFA, nous isolons les bactéries responsables d'infections animales et d'infections humaines. Nous recherchons les profils de résistance face aux antibiotiques utilisés en faisant la caractérisation moléculaire de ces bactéries pour voir les gènes de virulence qui leur confèrent cette résistance-là. Je travaille généralement sur les micro-organismes pathogènes pour l'être humain, les bactéries qui sont responsables des maladies infectieuses au Bénin. Nous travaillons également sur la multirésistance de ces bactéries et les moyens de lutte de ces bactéries multirésistantes. À l'URMAFA, je mène des activités relatives au diagnostic macroscopique et microscopique des pathologies d'origine animale. J'interviens dans le domaine de la santé des animaux, de la pharmacologie par l'utilisation des plantes pour contrôler ces maladies-là. Et mes activités de recherche ont trait donc à l'utilisation des plantes médicinales dans le traitement et des maladies animales en général. Pour les membres de l'unité, le temps qu'ils passent dans cette famille leur apporte des avantages tant professionnels que sociaux. J'ai beaucoup appris sur le plan de la recherche scientifique, mais également du développement humain, du développement du soi. C'est un cadre de travail assez rigoureux qui met en place les conditions adéquates pour stimuler l'esprit de recherche et favoriser l'émulation et le développement scientifique. L'URMAFA m'a permis de m'affirmer scientifiquement. Grâce à elle, j'ai pu avoir certaines opportunités qui m'ont permis de participer à des colloques, que ce soit nationaux et internationaux. C'est grâce à cette unité, je sais comment rédiger un article scientifique. En résumé, tout ce qui concerne la science, c'est grâce à cette unité que je m'y connais un peu. En matière d'expertise, de partenariat, de collaboration scientifique, l'URMAFA fait l'effort de s'entourer des structures sérieuses afin d'apporter davantage de solutions efficaces et accessibles à la population. En matière d'expertise, l'une de nos prestations phares, c'est ce que nous faisons avec API Palu, API international, où nous accompagnons ces structures dans la qualification de ces produits du point de vue microbiologique. Nous sommes également en contact avec la direction de l'élevage où nous menons des travaux pour répondre, n'est-ce pas, à la question de la multirésistance bactérienne. Donc nous avons un bon partenariat avec cette direction. Nous travaillons avec tous les laboratoires de biologie. Je crois que je ne vais pas prendre le risque de citer parce que je risque d'en oublier. Et au niveau de l'EPAC même, nous avons un système de fonctionnement avec d'autres unités de recherche, le laboratoire du professeur Fargou, le laboratoire du professeur Youssao. Nous avons également des partenaires au niveau de la sous-région, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire,
au Sénégal. Au niveau international, nous avons un partenariat très solide avec la Finlande qui nous appuie énormément dans nos programmes de recherche et dans tout ce que nous faisons. Nous avons un appui solide avec l'Académie mondiale des sciences dont je suis l'un des jeunes affiliés. Tout ce qui est biologie, biologie humaine, biologie animale, nous n'hésitons pas à travailler avec ces différents acteurs. Malgré ces avancées remarquables, les membres de l'URMAFA pensent faire davantage de merveilles si les responsables de l'unité apportent des solutions aux difficultés auxquelles ils font face. Aux autorités, nous demandons juste de l'aide pour mieux équiper notre laboratoire, pour plus équiper le laboratoire en matériel afin de mieux mener nos recherches. Ce que je voudrais, c'est l'équipement et l'emplacement. Il faut un endroit beaucoup plus spacieux. Plus nous aurons d'équipement, mieux nous allons affiner nos recherches. Je pense qu'il faut améliorer la politique internationale, genre optimiser l'ouverture sur le monde, optimiser la collaboration avec d'autres laboratoires, d'autres institutions de recherche au plan local, mais également à l'international. Proactive dans la recherche, l'équipe ne compte pas baisser les bras. Elle envisage continuer sur cette lancée pour apporter des solutions efficaces dans le traitement d'un certain nombre d'affections pour soulager la population. Il faut que nous puissions élaborer des projets de recherche, que nous puissions, n'est-ce pas, donc galvaniser donc, les jeunes chercheurs. Une bonne équipe est en place, avec des ressources humaines de qualité, et donc le travail va continuer par se faire de cette manière-là pour maintenir le cap. Nous devons continuer par travailler, redoubler encore d'efforts. C'est vrai, nous faisons déjà pas mal, mais il ne faut pas dire bon, qu'on est arrivé. Non, on n'est pas encore arrivé. La suite, ça va toujours être le travail, ça va être la rigueur et le succès au bout. C'est pas facile, je sais, c'est assez complexe de s'adonner à de la recherche dans notre contexte, mais je vois des jeunes hommes, de jeunes femmes convaincus de la chose, convaincus que nous pouvons changer beaucoup de choses dans ce pays, et le travail qui est abattu au niveau de l'unité, je peux que dire que j'en suis fier. Je suis fier d'appartenir à ce groupe, je suis fier d'appartenir à ce regroupement de jeunes, de ce mélange savant entre la jeunesse et l'expérience des seniors, et je peux que dire merci.